Hello les amis, bienvenue dans les guidances énergétiques et méditatives du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour et j'ai envie de aller avec la puissance du cœur de Françoise Claire. Alors les amis, j'espère que vous portez bien, que vous allez tous bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne. Et aussi, abonnez-vous. Ça va me permettre aussi de pouvoir faire des lives. Donc, n'hésitez pas à partager. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Et j'aimerais aussi voilà, faire des lives concernant les nouvelles lunes, pleines lunes. Donc, pour cela, il faut que j'arrive à 50 abonnés. Donc, on y est presque. On est à 33, 34. Alors, je reprends, donc je vous disais, avoir un petit coup de pouce pour les abonnements. Alors, nous avons la source et le doute. Alors, restez centré sur votre cœur, nourrissez-le d'apaisement et de joie. Ne vous laissez pas entraîner par les tumultes de la vie. Ne vous fiez pas aux apparences, même si elles semblent dramatiques. En faisant ceci, vous vous laissez envahir par des peurs déstabilisantes. Prenez soin de votre cœur. C'est dans ces moments-là qu'il en a le plus besoin. Chaque fois que vous doutez, concentrez-vous sur lui et gratifiez-le de douceur et de bienveillance. Oui, les doutes, on les a tous. C'est marrant, il y a pas enfin aujourd'hui, j'ai regardé voilà un film de Noël et puis c'était une dame, un guide qui disait à une personne mais s'il n'y avait pas de doute, tu ne pourrais pas connaître la foi. Alors la foi en soi, etc. Et je trouvais ça très très juste en fait. Et chaque fois que vous doutez, concentrez-vous sur lui et gratifiez-le de douceur et de bienveillance. Et oui, souvent, c'est pas, voilà, les doutes, c'est pas quelque chose qui est facile. Mais voilà ce qu'on peut faire. Voilà la solution. Parce qu'elle est la source, le cœur est une source intarissable d'amour qui coule en vous, en nous, en permanence. À vous de sentir ce que vous voulez, ce que vous devez en faire. Vous avez le choix de le garder pour vous dans un but de protection, mais mais comprenez que cela est la peur, celle de s'ouvrir, de faire confiance et de donner. Ou alors, vous pouvez multiplier ce flux en vous et en faire profiter votre entourage. Il n'est pas nécessaire de le formuler, mais seulement d'être et de diffuser, de laisser couler cette source en vous et autour de vous avec joie et respect, sans crainte. Ouais. Alors, il y a plusieurs doutes, hein. Il y a des doutes qui sont bien à leur place parce qu'effectivement, c'est quelque chose. La situation fait que c'est nuisible pour vous et là, vous doutez que cette situation peut changer. Et il y a le doute où vous, là, vous, en- vous êtes bien avec la personne ou le partenariat, etc. Ou voilà, ça peut être d'ordre professionnel, amical, sentimental, etc. Et si vous êtes bien avec la personne, bon, il n'y a pas de... Si vous avez des doutes, ça veut dire que c'est antérieur à vous. C'est des peurs. Et là, on parle de peur. Et on parle de peur. On parle de peur.
Alors, j'ai envie d'aller voir, est-ce que ces peurs sont justifiées ou pas? Alors, pour cela, je vais aller voir le tarot des rêves de Gaïa. Parce que si ces personnes vous veulent du bien, il n'y a pas de problème. Et là, c'est des peurs antérieures à votre passé. Mais si ces personnes, vous sentez qu'elles ne sont pas bienveillantes, alors sur ces peurs, ouais, ouais, là on me confirme que non, c'est bien des peurs, ce sont des peurs liées à des relations antérieures. Hmm. Et est-ce que sur ces peurs, elles sont justifiées? C'est ça que j'ai envie d'aller voir. Est-ce que ces peurs sont justifiées? Alors, est-ce que ces peurs sont justifiées? Bien, en fait, il y a eu une situation qui vous a déstabilisé et qui ne vous permettait pas d'être en équilibre. Et qui vous enfermait dans... Comment dire ça? C'est quelque chose qui vous paraissait très beau, mais en fait, en réalité, ça vous retenait. Ça vous mettait des chaînes, en fait. Et ça vous a permis de prendre conscience qu'en fait, vous êtes votre propre abondance. Et que vous pouvez vous-même récolter vos fruits. Et que... et qu'en fait, aujourd'hui, où vous en êtes, c'est un moment clé parce que c'est une guérison intérieure. C'est une guérison du cœur. C'est une guérison qui fait que vous n'allez... vous allez vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus beau et de plus... de beaucoup plus paisible, sain. Vous ne pouviez pas rester dans cette situation parce qu'elle vous met en déséquilibre. Parce qu'elle vous mettait en déséquilibre. Donc vos doutes ont été plutôt porteurs et justifiés. Ouais. Ok, alors, donc les doutes sont bien justifiés. Et vous, on vous demande de vous maintenir dans cette source d'amour. Ouais. Dans cette source d'amour. De bien équilibrer votre corps et votre esprit. Donc de bien vous occuper de vous. Là, ça va être votre force. Ouais. Oui, vos pensées. Oui. Alors là, même si les choses peuvent paraître dramatiques, on vous demande d'être ancré là, dans votre stabilité, dans votre amour. Et
et votre sagesse. Ouais, bah oui. Vous allez avoir un nouveau départ. Vous allez avoir un nouveau départ. Et vous êtes en train de construire votre avenir avec de bases saines. Parce que vous savez qui vous êtes et vous savez vos limites. Vous savez qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas pour vous. Vous savez où vous orienter en fait. Donc là, on vous demande de continuer, Vous allez avoir une force d'esprit là. Ouais. Ah ouais, vous allez avoir une grande force d'esprit, mais qui est là pour... c'est la source, voilà. On parle de source, c'est la source. Voilà sur quoi vous allez vous aligner. La source intarissable d'amour qui coule en vous, en permanence et en tout être pour celui qui laisse entrer l'amour et la lumière en lui, en elle. Ouais. Ouais, là, il vous est demandé vraiment euh, de continuer cette belle ascension. Et quand nous avons le cœur ouvert, eh bien écoutez, les choses magiques de la vie apparaissent. Ouais. Et notre côté lumineux apparaît. Le feu sacré de notre cœur apparaît. Le feu sacré de notre cœur apparaît. Et le feu de notre cœur sacré apparaît. Ok. Alors, voilà, j'ai envie d'aller voir le tarot des lettres hébraïques pour la synthèse. Oui, eh bien voilà. Eh bien, c'est de sa finale, j'allais dire fidèle, mais c'est pas par hasard. Donc, sa dé finale, eh bien, écoutez, c'est la réunion du masculin et du féminin. C'est les noces alchimiques. Voilà, on épouse son masculin et son féminin. Allez, je vais vous lire le message. Alors, l'extraordinaire énergie androgyne de la lettre rayonne sur tous les plans dans un équilibre parfait. Sa dé finale dans le tirage annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin dans les noces du nouveau, dans la remontée des deux serpents entrelacés du cadicé qui ne font plus qu'un. Une réconciliation a eu lieu, peut-être avec nous-mêmes, et cela nous rend plus forts, plus libres. Elle annonce également que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre être. Ouais. Alors hier, dans le tirage de la nouvelle lune, on parlait de justice. Et c'est ce qui se passe, en fait. Voilà, tout, tout est parfait dans le plan divin, tout est ok. Même si ça peut nous paraître dramatique, mais en fait tout est ok, tout est parfait
pour nous guider vers voilà, la réalisation de notre être en fait. Hmm, ok. J'ai envie d'aller voir le petit oracle des couleurs pour terminer ce tirage. Allez, on y va. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Ouais, ça c'est l'amour de soi complet, la complétude. Je reste fidèle à mes valeurs quelles que soient les situations. Donc, quel que soit ce qui est arrivé, eh bien, vous restez fidèle à vous-même et vous ne transigez pas dans vos valeurs, ce qui vous paraît important. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Donc, c'est ce qui va en devenir. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Ouais. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Ouais. Même si vous ne savez pas où vous allez, eh bien vous avez confiance et c'est ça l'essentiel parce que voilà, la vie c'est cela. C'est de s'engager avec confiance, avec curiosité. Et on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Donc on est juste relié à notre cœur, à ce que l'on souhaite. Et on tend les bras vers la vie parce qu'elle nous apporte toujours son plan, son meilleur plan, celui auquel on n'aurait pas pensé en fait. Ouais, c'est ça. Et une dernière, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Ouais, c'est ça, exactement. Prenez soin de vous, prenez soin de votre vie. Et restez qui vous êtes. Enfin, quand je dis ça, ça veut dire que on a des qualités, on a des défauts, bien évidemment. Et il est important que vous découvriez qui vous êtes et vos valeurs et qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie. Parce que comme ça vous allez pouvoir avancer. En étant ouvert et en étant ouvert à la nouveauté. Et voilà, et ça va vous permettre de connaître vos valeurs. Et quand on connaît ces valeurs, eh bien, vous les suivez et vous allez voir en fait qu'est-ce qui est bon pour vous. Ça va vous apprendre cela. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt.